Monsieur le directeur général, cher Salim Ismail, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a des moments particulièrement heureux dans la vie d'un ambassadeur. Celui-là l'est doublement, parce qu'il me revient le grand honneur de remettre ce soir les insignes d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, à la fois à un Français d'exception et à un ami. Votre vie, Salim, est partagée entre la France et Madagascar. Madagascar, où vous êtes né, et la France, où vous avez effectué vos études, les deux pays, enfin, tous deux, je le sais, proches de votre cœur, que vous n'avez cessé tout au long de votre carrière professionnelle de servir, de rapprocher et d'aimer. C'est la France que vous avez choisie, en France, à Mulhouse, que vous avez effectué vos études et obtenu en 1962 le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des industries textiles et en 1963 le diplôme de l'Institut d'administration des entreprises, suivi de votre service militaire en 1964, concomitamment à votre naturalisation. Puis, vous avez rejoint Madagascar. À Madagascar, le groupe familial Sokota. Vous m'avez fait le récit de l'aventure de l'usine textile d'Antsirabe, du pari fait par votre père, resté après nationalisation comme gestionnaire de l'établissement qu'il avait fondé, puis reprenant et relançant ensuite l'activité avec la ténacité qui caractérise manifestement toute la famille. Ce groupe que vous dirigez depuis 1980 fait aujourd'hui partie des entreprises les plus performantes de l'océan Indien, ayant franchi en 2013 le cap des 310 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif de 6 000 collaborateurs. Le groupe intègre à travers ses sociétés Cotona et Cotton Line la production, la filature et la confection de vêtements destinés à l'exportation, notamment vers la France. Vous avez d'ailleurs créé à Paris, Sokota Design, un studio visant à identifier les tendances de la mode et à créer et développer des collections de tissus et de vêtements. Mon mari et moi-même avons pu mesurer, lorsque nous avons visité votre établissement, la fierté légitime que vous éprouviez à voir cette magnifique structure voler désormais de ses propres ailes. Nous pouvons également témoigner de l'esprit d'équipe, de l'enthousiasme et de votre chaleureuse hospitalité dans votre maison d'Antsirabe, ville où vous avez grandi et où vous avez été consul honoraire de France de 1993 à 2003, où vous êtes devenu le premier employeur, où vous contribuez à la formation professionnelle, où vous prenez en charge la scolarité des enfants, leur formation, la santé de vos employés et même une partie de la sécurité civile publique, puisque vous maintenez dans l'enceinte de l'usine des camions pompiers, où enfin vous veillez à la reforestation et à l'équilibre écologique. À partir de 2002, dans le même esprit de travail collectif et de respect de l'environnement, vous avez développé avec vos fils une filière de crevettes et en 2006, la ferme aquacole du groupe Sokota a été la première au monde à obtenir le label Bio-AB délivré par le ministère de l'Agriculture français pour ses crevettes d'élevage vendues sous la marque Ozo. En 2009, le groupe Sokota fait une entrée significative dans le capital de la maison Renault, leader sur le marché français de la distribution de produits de la mer, dont les crevettes Ozo, et qui emploie plus de 300 personnes en France. Cette structure suscite beaucoup d'intérêt et d'admiration en France. Votre réussite d'entrepreneur, vous avez tenu à la partager. Et nous honorons aujourd'hui le membre actif de plusieurs groupements et associations professionnelles. Le GEM, la CCIFM, le GAPCM, le GEFP, à travers lesquels vous avez apporté une contribution toujours pertinente aux réflexions menées sur l'amélioration du climat d'affaires, afin d'aider les nouveaux investisseurs à Madagascar. Combien d'investisseurs français, ou non, se sont appuyés sur votre expérience, se sont inspirés de la constance avec laquelle vous avez fait face aux nombreux soubresauts de l'histoire malgache. Monsieur le directeur général, cher Salim, au-delà de votre travail acharné, de votre parcours exemplaire, la France vous distingue parce que vous avez fait partie de ceux, vous faites toujours partie de ceux qui font avancer les choses dans le bon sens, sur un chemin pourtant difficile,
celui de la probité, du respect des règles, de l'attention portée à l'intérêt général, au développement de Madagascar, pays qui vous a accueilli et auquel vous vous êtes également consacré avec rigueur et honnêteté. Dans la relation franco-malgache, trop souvent otage d'un passé tumultueux, trop souvent faite de malentendus, voire de méfiance, vous êtes devenu une figure emblématique, un appui pour nous tous, malgaches ou français rassemblés ici, et qui contribue de manière éminente au rayonnement de la France et de la Grande Île dans l'océan Indien, voire au-delà. Salim Ismail, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Excellences, Madame l'ambassadeur de France, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement malgache et de la communauté internationale, chers amis. Madame l'ambassadeur, je vous remercie de vos paroles élogieuses. J'aimerais vous dire, en paraphrasant Bernard Pivot, que si j'avais le bonheur de rencontrer Saint-Pierre aux portes du paradis, j'aimerais qu'il me dise « Tu as fait ce que tu devais faire ». Et je voudrais aussi vous dire qu'en décorant un Français venu d'ailleurs, vous me faites un immense plaisir, vous me faites un immense honneur, parce que j'ai toujours été animé dans ma vie à apporter à mon échelle humble et également à ma juste place une contribution au rayonnement de notre pays. Mais en même temps, j'ai voulu participer au développement de mon pays natal à hauteur de tout ce qu'il m'a donné. Et quand je dis cela, je pense à tout ce qu'il m'a donné à moi et à ma famille. Comme une célèbre chanteuse que les gens de ma génération, dont les gens de ma génération se souviendront, j'ai moi aussi, comme vous le constatez, mes deux amours. À cet instant, je pense à mes visitants, à une époque où, allant faire mes études supérieures en France, j'ai découvert un pays de lumière, j'ai découvert une grande démocratie, j'ai découvert une terre d'accueil et j'ai toujours rêvé de lui appartenir et j'ai toujours voulu la mériter. Je pense également à mes parents qui m'ont élevé dans cet esprit et que la France a accueilli et naturalisé après la nationalisation de leurs biens en 1976. C'est l'époque où mon père a du reste été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Mais Madame l'ambassadeur, je suis sûr que vous savez qu'on ne réussit jamais seul. Après tout, je ne suis que le capitaine d'une équipe qui a réalisé le combat de ma vie, un combat qui a consisté à transformer ce quota en un groupe industriel diversifié, multinational et compétitif sur les marchés mondiaux, un groupe industriel créateur d'emplois et générateur de progrès économique et social, notamment pour les quelques 1000 personnes, les 1000 familles qui dépendent de notre activité. Je voudrais vous dire également que je remercie les éminentes personnalités du gouvernement et de la communauté internationale qui sont présents ici ce soir, en m'excusant auprès d'eux de ne pas pouvoir tous les citer. Je voudrais cependant adresser des remerciements particuliers à son Excellence M. Rive Rakotovo, ministre d'État. Je voudrais également ne pas manquer de remercier tous mes amis qui sont là et qui ont toujours eu sur ce que je faisais un regard positif et surtout qui m'ont aidé, soutenu pendant mes années de presse parce que j'en ai eu. Madame l'ambassadeur, pour terminer, avec déférence et gratitude, permettez-moi de vous dire qu'en nous recevant tous ici ce soir, comme vous le faites, dans cette parcelle de France,
qui est au cœur de ma ville natale, vous avez fait de ce moment un des plus grands moments de ma vie. Soyez-en remerciés de tout cœur, ça restera gravé dans ma mémoire, et je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République ma reconnaissance et mes remerciements. Le nouvel officier de la Légion d'honneur. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.